Qu'est-ce qui lui arrive à la 2? Il faut faire chauffer l'appareil ou... Et je rends hommage à tous les suspendus parce que ils ont eu un courage extraordinaire et on les oublie avec les pompiers. Puis la France est effectivement... Il n'y a plus aucune... Il n'y en a jamais eu d'ailleurs l'évidence que ça servait à quelque chose de les suspendre, parce qu'on a vu dès le début que ces soi-disant vaccins ne marchaient pas. Mais maintenant, on en a la preuve. On a même l'aveu de la directrice adjointe de Pfizer qui est venue l'avouer au Parlement européen devant le député Rob Ross, qui lui a demandé, alors là, maintenant, arrêtez le blabla, en quelques phrases, dites-nous si oui ou non vous avez des données quelconques, que dans vos dossiers, vous avez cherché si ça avait un impact sur la transmission. Elle a dit non, désolé, on n'a aucune preuve. Et pourtant, à l'époque, si vous vous souvenez, sur les plateaux de télévision, il y avait des médecins qui venaient en disant maintenant on a la preuve que ce vaccin protège à 95% contre la transmission. Les ministres de la Santé qui disaient la même chose partout dans le monde. Il y a une pression majeure. Et j'avais bien apprécié un peu le coup de gueule de Pascal Praud là, dans son émission en direct, quand il avait dit, mais alors on nous a embobiné, on nous a forcé presque à nous vacciner au nom de la transmission, que si on recevait l'inoculation, on ne transmettait plus. Maintenant, c'est même avoué par Pfizer, c'est reconnu partout dans le monde. Et on continue, il y a des messages partout, là, dans le train, avec des panneaux lumineux dans certains trains de banlieue ou à la radio, dire... J'ai entendu ce matin, il y avait un spot publicitaire. Oui, alors ces vaccins sont de moins en moins efficaces avec le temps, donc c'est très important de faire une nouvelle dose de rappel. Et j'avais déjà rigolé quand Jean-François Delfrécy avait dit ça l'année dernière, en disant il avouait que 2 doses, 3 doses, ça marchait pas bien. Et la justification, c'est oui, on a vraiment besoin d'une 4e dose. Donc maintenant, comment... Macron, son conseil de défense qui est secret, qu'on ne connaît pas, le ministre de la Santé, tout ça peuvent encore oser ne pas réintégrer tous ces soignants, alors que l'hôpital public est en train de crever. On le voit maintenant aux urgences, les gens attendent quelquefois 4 jours sans manger, en France. Avant, on attendait 3-4 heures quelquefois aux heures de pointe. La bronchiolite, ils ont fermé tellement de lits en pédiatrie et supprimé des postes de pédiatres. La pédiatrie est sinistrée en France. Les pédiatres sont en voie de disparition. La bronchiolite, il n'y a pas d'antiviral, ça n'a rien à voir avec le Covid, c'est un virus qui vient tous les ans, chaque année il y a des épidémies, plus ou moins fortes d'une année sur l'autre, et pour sauver un nourrisson qui a une bronchiolite, il faut faire un peu de kiné respiratoire, l'aspirer, mettre de l'oxygène et le surveiller. Et là, les nourrissons sont réanimés dans les couloirs, on refuse l'admission, un peu comme on a fait avec les personnes âgées pour le Covid. Et c'est totalement honteux ce qui se passe. Et j'avais même entendu une directrice d'une agence régionale de santé oser dire publiquement « oui, pour protéger les nourrissons contre la bronchiolite, il faut les vacciner contre le Covid-19 », ce qui n'a rien à voir. C'est de l'imposture. Mais c'est des personnes qui disent ça devraient être sanctionnées même, parce que c'est honteux. Voilà, donc cette casse de l'hôpital... elle est terrible et le minimum serait de réintégrer ces milliers de soignants dont on a un grand besoin. Et quand j'entends le ministre dire « oh non, on ne peut pas les réintégrer parce que les autres ne veulent pas les voir revenir », c'est faux. Moi, j'ai des contacts avec beaucoup de soignants qui ont été vaccinés, qui travaillent. Ils supplient, ils disent « nous, on n'attend qu'une chose, c'est que nos collègues reviennent. Tout le reste, c'est du baratin ».